Bonjour, la stupidité fonctionnelle renvoie à une théorie qui a été développée par Alveson et Spicer vers les années 2012. Donc, suite à des enquêtes qu'ils ont menées, ce sont des professeurs en management et comportement organisationnel, des études qu'ils ont menées auprès des entreprises pour comprendre les modes de management, l'évolution des types et modes de management. Alors on ne peut pas dire que la stupidité fonctionnelle est un mode de management, mais c'est un ensemble de constats qui ont été relevés lors de leurs études. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il a été observé que dans certaines entreprises, on va privilégier ce qui est absurde, ce qui est incompris, des décisions, des investissements qui sont colossaux au détriment, on va dire, de la simplicité et de la raison. Et c'est ce que cela veut dire aujourd'hui. On n'en trouve pas de définition claire par rapport à la notion, mais toutefois, d'après mes lectures et recherches, c'est ce qu'on va dire pour résumer le concept. D'un autre côté, la stupidité fonctionnelle, donc elle fait aussi référence, on va donner des exemples, comme ça va être plus concret. Alors ce sont des entreprises par exemple où on va dépenser beaucoup d'énergie à proposer des plans stratégiques. Donc le plan stratégique sur 3 ans, sur 2 ans, et on va faire beaucoup d'études, beaucoup de graphes, un très joli PowerPoint avec pas mal d'allers-retours entre les collaborateurs et le management, alors qu'on va laisser passer le fond, c'est-à-dire le contenu, au détriment de la forme. Deuxième exemple, par exemple, on va dépenser beaucoup d'argent pour sauver la marque, on va dire brand strategy, au détriment de l'intérêt du client, du marché. On va dépenser énormément d'argent dans ce genre d'études au lieu d'envoyer des mystery customers, donc des clients mystères, pour nous donner un retour réel et concret sur la réalité du marché. Donc c'est pour ça qu'ils ont parlé de l'approche de stupidité fonctionnelle, c'est-à-dire par rapport aux fonctions. Maintenant, le livre qui est sorti donc en 2016-2017, il s'appelle donc le paradoxe de la stupidité. Pourquoi on parle de paradoxe? Parce qu'ils ont trouvé que dans certaines organisations, par moment ça marche, par moment ça marche. Alors, quand on demande aux collaborateurs de ne pas poser de questions, juste d'appliquer des règles, et ça marche. Et ça a donné des résultats, de bons résultats. Alors c'est pour ça qu'on appelle le paradoxe. Maintenant, il se trouve que ça peut marcher, mais vraiment à court et moyen terme uniquement. Mais après, donc, on va parler des limites de l'approche. Alors ce type de management, on dit stupidité fonctionnelle, donc va pour faire appliquer des règles sans se poser de questions. Alors nous pouvons comprendre que ce genre de comportement ou de management peut être utile lors des premiers mois de la crise, c'est-à-dire que nous constatons que le taux des mortalités augmente, nous décidons par exemple de fermer ou de passer au confinement et on demande d'appliquer les règles. Toutefois, comme nous avons dit, ça peut marcher sur le court terme, très court terme. Mais pour donner plus d'espace aux collaborateurs et aux parties prenantes, donc en parallèle, il faut installer des mécanismes de réflexion. Parce que là, c'est une seule entité qui va prendre des décisions, le top management et le comité de direction, mais on ne donne pas d'espace aux collaborateurs ni au middle management. Et c'est là le danger. Donc face à un environnement où il y a beaucoup de craintes, des peurs, un virus aussi dans l'environnement, donc laisser au contraire l'espace aux gens d'exprimer leurs peurs et leurs craintes, mais en même temps, donc, c'est avoir un mix en fait, un espace où l'entreprise va appliquer et les membres vont appliquer donc, les règles convenues, et en même temps créer d'autres espaces où les collaborateurs vont réfléchir à comment sortir de la crise. Comme ça, l'entreprise, elle donne un espace pour tout le monde pour participer justement à l'après et à sortir de la crise.
Alors aujourd'hui, nous ne disposons pas de chiffres d'études sur le terrain ni d'enquêtes pour dire que X entreprises emploient cette approche. Toutefois, donc à travers les accompagnements professionnels sur le terrain, donc ce que je peux dire, c'est que ce type de management peut être appliqué quand il y a des situations de stress, de gros stress en termes d'opérations, en termes de crise justement, pendant l'année 2020. Et ça a été aussi observé pendant les crises vers les années 2012-2013 et bien sûr en 2020. Maintenant, la vigilance aussi, c'est que à terme, ce genre de type de management ne permet pas l'évolution et ce qu'on dit l'empowerment des collaborateurs. Il ne permet pas de faire grandir les équipes. Et le risque, c'est qu'à un moment donné, donc on ne retrouve pas de collaborateurs qui vont reprendre le flambeau. Et si l'entreprise décide de garder ses prises de décision juste dans les mains de certains responsables. C'est pour ça que, on va dire, le drapeau de attention, préparer la relève, donner accès à plus de collaborateurs au poste en dehors de ceux qui sont en poste de décision, mais donner accès aux informations, responsabiliser davantage, expliquer et au contraire, demander à ce qu'ils soient vraiment force de proposition pour sortir de la crise. Aujourd'hui, ce que nous constatons, c'est que dans le cas du corona, les modèles de management traditionnels ont vraiment fait preuve de leur saturation et de leurs limites. Et ce sont de nouvelles initiatives et les entreprises qui ont adopté ces nouvelles initiatives, qui ont réussi à développer des marchés de niche, des comportements à faible coût, donc moins coûteux pour l'entreprise, et les anciens comportements, donc plus coûteux, des processus lents de décision, ont été beaucoup plus dangereux et n'ont pas contribué, on va dire, à bien accompagner l'année 2020. Ce type de management peut être accepté, toléré et même par moments donc nécessaire avec des collaborateurs qui sont à des stades de junior, c'est-à-dire qui viennent de commencer le travail et qui ont besoin de cadres précis, directifs par moment pour apprendre ou pour qu'on leur explique ce qu'il faut faire. Il y a même des profils de personnalité qui ont besoin qu'on leur dise exactement quelle est la tâche qu'ils gagneraient, qu'ils devraient faire. Maintenant, la vigilance avec des collaborateurs qui sont seniors, qui sont experts et qui ont atteint un stade où ils vont vouloir proposer, innover et ramener leur touche à l'édifice. Des profils de personnalité également qui n'ont pas dans cette aisance d'accepter une règle qui tombe du ciel et qu'on leur demande d'appliquer sans se poser de questions. Et qui veulent également, donc qui sont intelligents. Donc, et c'est ça donc, le paradoxe de la stupidité. C'est un éveil en fait pour les intelligences, les personnes intelligentes et les organisations intelligentes pour se développer et faire attention à ce style de comportement. Donc la limite, elle est là. Donc attention donc, par rapport à l'expertise, à la seniorité et aussi au profil de personnalité des collaborateurs.